Papa, au niveau du marché là, je te dis que c'est compliqué. Le petit seau d'arachide là, commandé à 1500. Maintenant, c'est 4500 et c'est même pas encore la fin. Parce que la semaine prochaine, hein, ça va encore augmenter. Et du doigt non glacé, arrête. Ceux qui te soutiennent dans la bêtise ne t'encouragent pas, ils ne t'aiment pas. Prends ta machette, va défricher les hectares de terrain. Quand je vais parler, les gens vont dire que j'aime parler. Voilà un mec, le gars vit au Cameroun. Il vit au Cameroun, le gars se plaint de la vie chère au Cameroun. Il se plaint de la vie chère au Cameroun. Et il y a une dame qui vit en France. Elle a quitté le Cameroun parce que ça ne donnait pas. Elle quitte le Cameroun, elle va en France et elle se met à fustiger les gens qui vivent au Cameroun et qui se plaignent de la vie chère au Cameroun. Elle demande au mec d'aller cultiver les terres. Alors que c'est presque tous les Camerounais qui se plaignent de la vie chère au Cameroun. Le développement rime avec famine. Le développement rime avec famine. Plus le Cameroun va se développer, vous voulez le développement, le Cameroun va se développer. Peu importe comment, peu importe dans combien d'années. Mais sachez aussi que les choses vont augmenter. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je crois plutôt que mangement rime avec développement et que famine rime avec sardine. L'inflation touche tous les secteurs d'activité au Cameroun. Les denrées alimentaires ont connu une hausse vertigineuse ces derniers mois et aucune région n'est épargnée. Les commerçants disent avoir déjà développé toutes les stratégies pour maintenir leurs activités. Sans résultat probant, plusieurs sont sur le point de mettre la clé sous le paillasson. Ici en Gaoundéré, ce n'est plus un Gaoundéré de l'époque. Aujourd'hui, là, c'est la mort. Je peux vous dire, mon frère, on ne sait pas comment vivre aujourd'hui dans ce pays. Regardez l'huile de diamant qu'on vendait à 800 francs, 1200, 1100 francs, 1300. Aujourd'hui, on se retrouve dans 1500 francs, 1 litre. La tasse de riz, qui coûtait autrefois 100 ou 125, coûte aujourd'hui 150, 175, voire 200 francs CFA. Vous vous plaignez aujourd'hui que les choses coûtent cher au Cameroun. Vous pensez qu'il n'y a qu'au Cameroun que les choses coûtent cher? Moi, je suis sortie aujourd'hui. Je suis qu'avec mes 2 enfants. Donc, nous sommes 3 à la maison. Hein? Nous sommes 3. Un adulte, une adulte que je suis et 2 enfants. 300 € de course aujourd'hui. Et dans ces 300 € de course, je n'ai même pas acheté la viande, ni le poisson, ni l'huile, ni la tomate. Vous voyez comment est-ce qu'on se moque de vous. Comment elle se moque de vous. Elle vous dit qu'avec 300 €, elle a fait les courses, elle n'a pas acheté l'huile, la tomate, la viande et le poisson. Je ne vis pas en France, ok? Je ne sais pas comment les prix sont là-bas. Je ne sais pas combien coûte la tomate en France. Parce qu'elle vous a dit qu'avec 300 €, elle a fait les courses, elle n'a pas acheté la tomate, elle n'a pas acheté l'huile, elle n'a pas acheté le poisson, ni la viande. Vous l'avez écouté, hein? Pour ceux qui vivent en France, peuvent me dire si c'est possible. Ou alors peut-être elle a seulement acheté les caisses de vin, les caisses de liqueur et il n'y a plus eu l'argent pour acheter les grosseries, la nourriture. Okay? Peut-être c'est ça, hein? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Je ne vis pas en France. Mais pour ceux qui vivent en France, peuvent commenter et dire si c'est possible de faire les courses avec 300 € pour 3 personnes. On n'achète pas la tomate, on n'achète pas l'huile, on n'achète pas la viande, ni le poisson. Je sais au moins qu'une boîte de sardines coûte environ 2 €. Peut-être elle a seulement acheté plusieurs cartons de sardines. Je ne sais pas. Vous voyez comment est-ce qu'on se moque de vous? Non, avec 300 €, je n'ai pas pu faire le marché pour acheter. Vous voyez comment on se moque de vous? Quelqu'un qui élève ses porcs. Le jour où il tue un porc, là, il fait fondre la graisse du porc, il a son huile. Les Blancs appellent ça comment ici? Les huiles quoi? Huile végétale ici chez eux. Ils appellent ça comment? Et ça coûte très cher. À l'époque, nos parents, c'est pas avec l'huile de porc qu'on faisait les sauces.
donc, l'huile végétale, c'est l'huile qu'on fait avec la graisse du porc. Je ne savais pas, hein. Peut-être qu'en France, l'huile végétale est l'huile faite avec la graisse du porc. Ok. Au Cameroun, les gens n'arrivent même pas à acheter un litre d'huile. Est-ce qu'ils vont acheter un porc? Est-ce qu'ils vont acheter un porc? Dit que, ok, je vais l'huile là, achète le porc, on tue le porc, on fait fondre la graisse pour avoir de l'huile. Donc, tu manques l'huile. Tu n'as même pas les dos pour acheter un litre d'huile. Mais tu dois tuer un porc pour pouvoir avoir de l'huile végétale. Franchement, quand je vais dire que la sardine n'a pas de tête, les gars vont dire que je mens. Vous l'avez écouté, hein? Vous-même, vous l'avez écouté. Je n'ai pas fait de faux raccord. Je ne fais aucun faux raccord. Vous l'avez écouté. Oui, c'est bien beau de venir me dire que Doudou n'a rien fait. Moi, je juge qu'il a fait quelque chose. Moi, je juge que c'est con, c'est bête pour un écan qui a les terres de venir dire qu'on meurt de faim. On ne peut pas manger le pain. On ne peut pas. Pourtant, tu peux cultiver le manioc. Tu peux cultiver les ignames. Tu peux. Non, mais peut-être c'est moi qui suis conne, hein? Oui, tu es conne. Tu as les terres dans ton village. Tu peux cultiver le manioc, les arachides. Tu peux tout faire. Mais tu viens te plaindre que tu as faim. Quand on vous dit d'entrer dans l'agriculture et l'élevage, vous ne comprenez pas. Vous les écans. C'est vous qui venez vous lever un matin. Papa, le pain coûte cher. Tu as oublié de manger le pain. Tu réchauffes ton manioc, tu manges. Vous voyez, elle vit en France. Elle vit en France. Et elle demande aux Camerounais d'aller cultiver la terre. D'aller cultiver la terre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée au Cameroun cultiver la terre? Posons-nous les vraies questions. Elle dit que non, ceux qui se plaignent devraient aller au village cultiver la terre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée au Cameroun aussi cultiver la terre? Posez-vous les questions. Elle vous demande d'aller cultiver la terre et elle vit en France. Elle a quitté le Cameroun parce que ça ne donnait pas. Et elle vous demande d'aller cultiver la terre. Au Cameroun aussi, même les gens qui cultivent la terre se plaignent. C'est tout le monde qui se plaint au Cameroun. Même ceux-là qui sont allés au village cultiver la terre se plaignent. On va écouter quelques-uns dans leur village. Là où la route passe, il y a développement. Tu ne peux pas avoir développement sans route. Tu peux bien te débrouiller à tout faire là. Tu as tes régimes de plantain, toi tu vas les consommer, tu vas les vendre. Si peut-être vous ne passez pas comme vous êtes de passage là et achetez un régime de plantain, tu vas acheter. Tu sèmes, tu cultives, toi tu consommes. C'est comme le cache-nez. Tu le portes, tu respires et tu réavales ta respiration. C'est comme ça que nous vivons ici. La terre est fertile, bel et bien. On cultive plutôt le manioc, le plantain, le macabo, toute autre chose, les ignames comme ça là. Pour l'évacuation, c'est un peu difficile. Tu peux stocker ta marchandise là ici comme ça là, même les bâtons, même les plantains comme ça. Si on ne le fait pas transporter sur ma moto aussi, d'ici un coup, ou bien aller au réseau, téléphoner une voiture comme ça là, c'est vraiment difficile à présent. C'est pour ça que nous autres, nous demandons que nous vivons dans quel Cameroun. Bon, même le cache-nez que vous avez là, nous on n'a pas ça ici au village. Les promesses en viennent parfois chaque année, mais sans jamais être concrétisées. Comme vous avez vu là, ils ont commencé, peut-être ça ne va pas finir, peut-être ça va s'arrêter. Tout est toujours bien ici, mais qui ne finit jamais. Vous avez l'impression que vous avez été oublié, cette partie-ci? D'après vous, vous avez vu comment? Nous sommes dans une zone peut-être enclavée, mais à l'oubliette. Il y a aussi des Camerounais qui sont allés au village cultiver la terre et les Chinois ont confisqué la terre. Quand ils ont voulu parler fort, ils ont été arrêtés, incarcérés, parce que les gars revendiquaient seulement la terre. Dans la localité de Biwong, un petit village situé à environ 100 km de Nanga et Boko, chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, les villageois accusent leur chef d'avoir comploté avec les autorités locales
pour confisquer leurs terres. Le chef même d'abord ici ne connaît même pas comment les gens d'ici vivent. On n'a jamais jugé un problème ici. Depuis 10 ans qu'il est plus de 10 ans qu'il est chef. Il ne pose même pas le pied ici au village. Il ne vit qu'en là-bas. Il gère les problèmes de terrain là-bas avec le sous-préfet. Depuis l'incident, le chef de Biwong a pris résidence en ville, loin de ses sujets. Certains villageois ont même été en prison pour s'être opposés au projet. Vous voyez donc que cette fille est de mauvaise foi. Il y a les gens au Cameroun même là qui ne peuvent plus cultiver parce qu'on a pris les terres. Le gouvernement et les chefs de leur village ont confisqué les terres. Ouais. Ils ont confisqué la terre. Et on dit que va au village cultiver la terre. Tu vas au village, on prend ta terre. Quand tu parles fort, on te met en prison. Au Cameroun, hein. Et quand je veux parler comme ça, les gars vont dire que non, tu es tribaliste. Hein? Vous savez, ces gars-là, quand tu dis la vérité, ils disent que tu es tribaliste. Moi, mes 2 enfants, là, comme ils sont mineurs, j'ai droit à 130 € par mois pour mes 2 enfants. 131 €, ouais. Pour mes 2 enfants, l'État me donne 131 €. Voilà les choses que je veux voir au Cameroun. Que l'État puisse donner à chaque enfant de 0 à 18 ans un petit argent, même si c'est 20 000 francs CFA, 25 000, 30 000. Et bien, vous dit que non, qu'elle reçoit de l'État 131 €. Vous vous plaignez que vous avez faim. Vous manquez à manger, elle vous demande d'aller cultiver la terre. Et elle vient vous dire que non, qu'elle reçoit de l'État 131 € pour ses enfants. Pourquoi est-ce que cette dame-ci ne vient pas dire est-ce que aussi au Cameroun, on peut faire la même chose? Ici en France, on ne reçoit pas enfant 131 €. Au Cameroun, on peut aussi voir cela. Elle pouvait le dire aussi. Que pourquoi au Cameroun aussi, les enfants ne reçoivent pas aussi un petit argent, comme en Europe, comme en France. Pourquoi? Nous, on se bat pour que ce soit possible au Cameroun. Mais elle vous narque. Ouais. Vous voyez donc comment les gens du RDPC sont, non? Vous voyez que les gens du RDPC ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas de votre bien. Ces gens du RDPC. Betty unie, je vais voir ta tête. Voilà. Ça, c'est un Bamileke. Quand tu vois sa tête, c'est un Betty n'a pas une grosse tête comme toi. Et les Betty n'insultent pas. Les Betty savent dialoguer. Tu m'avais dit de fermer mes mandibules. Pourtant, c'est toi qui as les mandibules. On dirait une vipère. On dirait le cobra. Ça dit la tête plate. Ça dit le côté si est gros, le côté si est gros. C'est comme ça que vous êtes du haut. Vous, ça dit vous dégringolez de vos montagnes. Et vous venez m'attaquer ici. Je te bloque. Il a la tête, comme on appelle souvent chez nous, moi, ça dit les enfants qu'on a traversés là, il a la tête comme ça. Mais il vient me dire, moi, de fermer mes mandibules. Pourtant, c'est lui qui a les mandibules. Mais carré de ces carrés. Si tu vois sa grosse tête, je vais te bloquer. Espèce d'abruti. Attends, je te bloque. Il est laid comme un pou. Voilà, il est bloqué. Il est laid comme un pou. Il vient m'insulter. C'est comme ça qu'ils sont. Laid comme un pou. Et on sait là où les laits, quand quelqu'un est laid comme ça, tu sais d'où il vient. Même s'il est écan, il faut bien, même s'il vient se prononcer qu'il est écan. Ça peut arriver que c'est le genre d'enfant que les creuseurs de route là, les chauffeurs grumiers viennent souvent laisser en territoire écan. Ou alors les vendeurs de médicaments. Parce qu'un écan de pur sang n'insulte pas, il va te dire ce qu'il pense. Voilà. Si tu vois l'insulte, quelqu'un avait un nom écan, fouillez bien. Il n'est pas 100% écan. Vous voyez les Camerounais, non? Le Cameroun a plus de 200 tribus.
De toutes les 200 tribus du Cameroun, elle a seulement vu le Bami. Elle a seulement vu l'homme Bami. De toutes les tribus qui existent au Cameroun, elle a vu seulement l'homme Bami. Franchement, l'homme Bami souffre aussi. Hein. Elle dit que non, les écarts n'insultent pas. Oh ouais, les écarts n'insultent pas. Si tu vois un écart insulté, c'est qu'il n'est pas complètement très écart. Elle le dit en insultant le gars. Elle insulte le gars en disant que les écarts n'insultent pas. Quand je dis que la sardine rend pablé, on dit que je mens. Vous avez la preuve là. Et elle est là avec sa tenue du RDPC. Hein. Ok. Passez une bonne journée. Ok. On se voit dans une autre vidéo. Si tu es très fâché, tu es très en colère, ton cœur est en train de bouillonner là, pour te calmer, mets ton insulte en commentaire. Hein? Mets ton insulte seulement en commentaire. Cela va te faire du bien. Tu vas bien te sentir, ok? Tu vas bien te sentir après avoir mis ton insulte en commentaire. Passe une bonne journée. Que Dieu te bénisse. Ciao.